Vous dites, bon, il y a un certain nombre de personnes qui sont des conseillers municipaux qui se retrouvent à faire les choses de l'autre côté. Il faut savoir que tout ce qui est géré par nos SPL, c'était des activités qui étaient dans la commune. Donc avant, ils faisaient le même travail dans la commune ou à l'agglomération. Donc il n'y a pas plus d'activités. Simplement, c'est mis dans un cadre juridique différent. C'est la même chose. Avant, qu'est-ce qu'on faisait souvent? On faisait des délégations de services publics. Parce qu'un fonctionnaire ne sait pas forcément traiter la diffusion de l'électricité, par exemple, ou le traitement de l'eau, ou faire des transports. Un fonctionnaire, ce n'est pas forcément un chauffeur de bus. Vous voyez, pour moi, la fonction publique, c'est quelque chose qui doit être un peu régalien et se limiter à des fonctions très particulières. Il y a des compétences qui sont vraiment très bien définies régaliennes, et puis il y en a d'autres, bon, sont entre deux eaux. Et puis, dans certains cas, eh bien, quand on est plusieurs collectivités à avoir le même problème, on dit on va se regrouper. Avant, la structure proposée, c'était les syndicats. Les syndicats, on n'a plus le droit de les faire. Terminé. Il n'y a plus de syndicats. On fait disparaître tous les syndicats. Ça a fonctionné pendant un certain temps. C'était intéressant. Mais il faut savoir que quand vous aviez un syndicat, tant que vous dépensez, ça fonctionne bien. Mais le jour où il y a des produits, des recettes, elles doivent être consommées dans le syndicat. Donc, imaginez un syndicat qui fait les jardins d'entreprise, par exemple, qui construit un certain nombre de choses, qui fait venir des entreprises, qui cotise, qui crée de la valeur ajoutée, qui paye l'impôt. Eh bien, tout ça, tout ce qu'elles vont payer, eh bien, ça va être le produit du syndicat. Et vous ne pouvez pas le réutiliser pour faire, par exemple, contribuer à améliorer les routes, à améliorer les écoles, tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de possibilité de fongibilité. Donc ça, c'est des sujets un peu bloquants. Donc on a mis à la disposition, il y a quelques années, au niveau des collectivités, c'était de faire du partenariat public-privé, c'était la SEM. La SEM, vous avez un privé, et puis vous avez la collectivité, et il y a des obligations. Donc le public doit être majoritaire, il ne doit pas dépasser les 85%. Donc il trouve une entente avec, comme ça, des privés, il arrive à construire des choses. C'est comme ça que s'est construit le parc d'Expo à Chartres. Mon prédécesseur, Georges Lemoine, il a été voir quelques privés, et puis ils ont construit une structure qui a permis de créer un parc d'expo avec sa propre gestion. Vous voyez, donc voilà une solution avec une SEM. Alors maintenant, il y a des choses qui se sont rajoutées. Les SPL, eh bien c'est une SEM et on n'est pas obligé d'aller voir un privé. On dit qu'on est in-house, on fait ça entre nous. Donc de temps en temps, on peut faire une SPL entre la ville et l'agglo. Par exemple, pour faire de l'aménagement. Vous voyez ? Il y a une SPL qui fait de l'aménagement. Bon, de l'aménagement, on pourrait le déléguer à des aménageurs. Il y a des sociétés qui font de l'aménagement. On préfère le faire nous-mêmes. C'est toujours nous qui le faisons, mais dans une enveloppe juridique, une structure de fonctionnement juridiquement privée, mais qui reste complètement un établissement public. C'est une SPL. Vous voyez ? Alors, pour nous, c'est devenu un outil très, très intéressant. Et donc, à chaque fois qu'on a une problématique à régler, parce qu'on veut externaliser, parce qu'on ne sait pas le faire nous-mêmes, on cherche quelle est la structure la plus adaptée à tout ça. Donc, de temps en temps, c'est une SEM, de temps en temps, c'est une SPL, de temps en temps, c'est une CEMOP. Alors, le législateur a inventé la CEMOP. Alors, la CEMOP, elle est particulière, elle est intéressante, parce que c'est une SEM avec une seule opération, c'est-à-dire qu'elle fait une seule opération. Par exemple, le traitement de l'eau potable. Voilà, une seule opération. Et dans ce cas-là, on peut inverser les choses, c'est-à-dire que le privé peut être majoritaire. Et c'est le cas de l'eau, à Chartres. Et avec un intérêt très important, c'est que quand ces structures font du résultat, on n'est pas obligé de le consommer avec l'eau. Parce qu'on pourrait se dire, ah, tiens, on change les canalisations tous les 2 ans, parce qu'on a beaucoup d'argent. Alors on peut baisser aussi le prix de l'eau, mais si on a trop d'argent, eh bien ça reste comme ça à l'intérieur. Là, on peut remonter des résultats. Et les résultats, quand ils remontent à l'agglomération, et aux actionnaires. Et quand il y a une SEM ou une CEMOP, mettons, entre la ville et l'agglo, ou la ville, l'agglo et d'autres partenaires, eh bien, ils se partagent le résultat. Donc on a toutes les facilités du privé en restant dans le public. C'est un outil merveilleux. Alors pour la partie contrôle, vous dites ça à des gens qui aujourd'hui sont entre les mains de la Chambre régionale, de la Cour des comptes, bien sûr, on a des contrôles réguliers, et tant mieux, sur la SPL aménagement, vous voyez ? Et ils contrôlent tout, donc on est très contrôlé, surtout. Et alors, je vais vous dire, ça va plus loin que ça. Quand vous dites, bon, vous n'avez pas utilisé le mot, mais souvent j'entends l'opacité. Mais on a un double contrôle. On a le contrôle public et on a le contrôle privé, puisque à l'intérieur, vous avez obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Donc, et d'ailleurs, c'est même terrible, parce que de temps en temps, nos limites entre le droit public et le droit privé,
la connexion difficile. C'est-à-dire que quand on regarde quelque chose fait par une SPL, du côté privé, on dit vous n'avez pas le droit, et puis du côté public, on va vous dire vous avez le droit, ou l'inverse. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, nous, de toute façon, est soumis d'abord au DDFiP pour que la structure qui gère les finances publiques dans le département donne un avis, et on fait ça aussi avec la préfecture. On fait pas des rescrits, parce que c'est jamais du rescrit, mais on fait des contrôles de légalité par anticipation. Alors maintenant, vous dites l'opposition, c'est opaque. Attendez, vous avez des représentants dans la SEM de Chartres qui fait du développement immobilier. Monsieur Bridet est dedans. Vous êtes dedans, monsieur Bridet, hein? Voilà. Donc l'opposition a un représentant. Alors on ne peut pas en mettre beaucoup, mais vous pouvez aussi vous organiser. Et puis c'est la transparence totale. En plus, vous avez des comptes rendus d'activité. Vous avez tout. Et c'est pour ça que c'est un système très bien réfléchi, très intéressant. Et avec ça, eh bien, vous avez vu qu'on a limité le nombre de DSP parce que les transports, c'est une SPL maintenant. Avant, c'était une DSP, on avait sous-traité. Horizon, c'était une DSP. Alors là, c'est une régie, c'est un peu plus compliqué. On essaye de faire évoluer cette structure en SPL pour que ça soit un peu plus lisible. Parce qu'aujourd'hui, à l'intérieur, c'est trop compliqué. Mais on a réussi à arrêter un certain nombre de prestations extérieures avec le personnel qui est le même. Par contre, quand il y a des bénéfices, quand il y a des résultats, ils nous appartiennent. Voilà. Et donc, avec ça, vous pouvez avoir un système qui est vertueux juridiquement, mais financièrement très intéressant.